La promotion du livre, c'est donc la mission primordiale que s'est assignée cette émission Littératura. Vous êtes de milliers à nous regarder à travers le monde. Vous le savez trop bien, chaque numéro correspond à la présentation d'un nouvel ouvrage. Pour aujourd'hui, nous vous présentons l'ouvrage intitulé Informatique de l'esprit. L'auteur est donc avec moi sur ce plateau. Il s'agit de Francky Molengue, à qui nous disons bienvenue dans ce cadre de Littératura. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est ma toute première participation à cette émission et je vous en suis très reconnaissant. Alors, informatique de l'esprit. De quoi vous vous êtes nourri pour nous produire cet ouvrage de l'esprit? J'ai l'habitude de travailler avec un outil, donc l'ordinateur, un outil informatique. Alors je me suis dit, je voudrais me rendre utile à la République parce que j'estime que la République m'a donné quelque chose et je voudrais aussi qu'il y ait un mouvement donc, de retour, redonner quelque chose à la République par rapport à ce que j'ai reçu. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais utiliser l'ordinateur dans le but de pouvoir inculquer quelque chose dans la mentalité du Congolais en général et en particulier de nos enfants. D'où informatique de l'esprit, dans le sens où je prêche. C'est ça ma religion. Je prêche la reprogrammation mentale du Congolais. D'où ce terme informatique de l'esprit. C'est-à-dire un changement très profond que je voudrais amener dans la tête du Congolais. Dans quel secteur de manière spécifique ces changements-là? D'abord dans le secteur de l'éducation, parce que j'estime que l'éducation est un secteur clé où on peut inculquer des valeurs, surtout aux plus petits, pour en faire de grands demain. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous vous êtes rendu compte qu'il y aurait certaines imperfections dans la société congolaise, d'où la motivation de mettre sur pied cette œuvre de l'esprit? On n'écrit jamais pour soi-même. Et en tant que quelqu'un qui observe la société, en tant que libre penseur, j'ai voulu apporter ma toute petite contribution par ce bouquin, parce que l'homme congolais a un problème. Nous avons un problème très sérieux aujourd'hui au Congo. On parle du Congo comme étant un scandale géologique. Et d'abord, ce sont des déclarations que je n'aime pas trop, que je considère de type vraiment opiacé, c'est-à-dire des gens qui ont eu peut-être à fumer, puis ils ont dit ces genres de déclarations qui sont devenues aujourd'hui comme des récitations, donc qui prônent la culture du perroquet. Nous disons des choses que nous ne pratiquons pas. Est-ce que l'homme congolais aujourd'hui, est-ce qu'il est conscient de toutes les potentialités que Dieu a déversées dans ce pays? Nous n'en sommes pas conscients. L'informatique de l'esprit vient, par exemple, là, vous voyez, il y a des icônes dans ces bouquins. On verra aussi comment est-ce que les autres ont eu à utiliser leur intelligence pour pouvoir faire avancer leur pays. Aujourd'hui, nous avons des gens bardés de diplômes, mais qu'est-ce que leur intelligence apporte réellement dans le changement concret de ce pays, dans le changement véritable de l'homme congolais? Voilà les questions qu'il faut se poser. Et j'ai essayé à ma façon d'apporter quelques réponses par cet ouvrage. Alors, dans cet ouvrage informatique de l'esprit, vous parlez beaucoup plus de certaines personnalités qui ont marqué l'histoire de l'univers et même de la RDC et de la province en particulier. Comment vous êtes parvenu à opérer ces choix de ces personnages-là? Je regardais leurs œuvres, j'ai regardé leur parcours. Surtout leur parcours m'a beaucoup intéressé. C'est ce qui m'a poussé à utiliser ce style un peu particulier qu'on appelle l'acrostiche. C'est-à-dire, chacun est défini en une seule phrase française à partir des lettres qui composent son nom. Donc, c'est-à-dire que le simple fait d'aligner les lettres qui composent déjà, j'étais déjà dans le parcours. Donc, il fallait réfléchir, il fallait faire un travail de recherche, il fallait aussi dire des choses qui cadrent réellement avec leur vie. Et puis, au-delà de cela, mettre une dose de détermination pour pouvoir booster les lecteurs congolais en particulier et tous les lecteurs qui vont s'approprier ce bouquin. Je veux que nos enfants s'approprient tout ce qui est dans ce bouquin, toutes les richesses enfouies. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme congolais a un regard sur le bouquin
un regard de quelqu'un qui regarde le livre comme des choses inutiles. Mais je voudrais remettre le Congolais, avoir un autre regard sur un livre. Un livre peut être la source d'une richesse. Et ce n'est pas parce que je l'ai écrit. Ce livre que je détiens aujourd'hui à la main informatique de l'esprit, c'est plus que le mining. Les contenus de ce bouquin, c'est plus que ce qu'on peut trouver dans le mining. Alors ici, en parlant de personnalité, j'aimerais que nous puissions lire la page 5 où vous parlez de Nelson Mandela. Nous allons découvrir de quelle manière vous l'avez décrit, puisque vous dites ce sont des personnages qui ont contribué de leur manière à l'avancement de l'univers, à l'avancement de l'Afrique et même de la province, puisque nous allons également parler de quelques têtes qui existent ici dans la province. Nelson Mandela, comment vous l'avez décrit déjà? Voilà, Nelson Mandela, à la page 5. Donc, c'est le mot Nelson Mandela qui a été défini en une seule phrase française. Né dans un système de discrimination raciale, il a su combattre avec une énergie sans pareille l'apartheid, payant 27 ans de sa vie derrière les barreaux pour finir tout premier président noir d'une Afrique du Sud multiraciale, où les couleurs se mélangent de façon on ne peut plus rythmée, chaque entité culturelle apportant sa note et sa consonance particulière à la verticalité d'une nation dite arc-en-ciel, mue de grandes ambitions et capable de porter au loin sa foudre. Cet Africain d'identité rare, véritable combattant de la liberté, continuera à inspirer bon nombre de défenseurs des droits de l'homme et tous ceux qui sont épris de justice par sa sagesse, sa politique de réconciliation, sa lutte et sa résistance face à l'oppression, les inégalités liées à la pigmentation de la peau, et restera pour son époque et pour les générations futures une icône, car il aura à jamais marqué l'histoire du monde et celle de l'humanité tout entière. Dans peu de phrases, vous décrivez Nelson Mandela, un travail pas simple, visiblement. Une seule phrase française. Il fallait faire un travail de recherche pour pouvoir sortir de Mandela ce qu'on peut retenir de lui. Donc je me suis posé des questions, je me suis dit, il faut en une seule phrase française essayer de donner quelque chose à cette génération et aux générations futures. Et de manière simple, quiconque lira ça comprendra qui est Nelson Mandela, sans fournir beaucoup d'efforts. Absolument, absolument, qu'on sache qui il est. Vous voyez, par exemple, ici, je disais que ce livre, c'est plus que le mining. C'est-à-dire que nos hommes politiques aujourd'hui, des fois, ils parlent de Mandela. Je ne sais pas si c'est toujours dans le cadre de la culture du perroquet, mais qu'ils s'imprègnent de ce que Mandela a fait, qu'ils les pratiquent véritablement. C'est bien beau de dire Mandela, Mandela, mais qu'ils prennent un peu ce que Mandela a fait, qu'ils commencent aussi à les pratiquer. Et je pense qu'il y aura de l'avancement dans nos pays, dans les pays africains. Il y aura beaucoup. Mandela est allé au-delà même de ses capacités d'homme. Il est allé au-delà en acceptant de payer 27 ans de sa vie en prison. De la prison à la présidence. De la prison à la présidence. Donc c'est une référence, c'est un vrai modèle. Au moment où dans notre société aujourd'hui, nous n'avons pas de modèle. Voilà. Ah bon? Mais juste à la page 6, vous nous parlez de Lumumba. Oui. Et vous les vantez également. Et pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de modèle dans la société congolaise? Oui. Mais quel contraste! Aujourd'hui, vous voyez, j'ai choisi le 30 juin pour faire le vernissage. Surtout à cause de l'un des pères de l'indépendance qui est Lumumba. Lumumba, c'est un grand nom. J'ai essayé de faire de petites recherches. On me dit que dans le monde, il y a plus de 3000 endroits, des avenues, des rues, des places qui portent son nom. Ça veut dire que Lumumba n'était pas n'importe qui. Et donc on peut dire que Lumumba n'est pas méconnu du grand nombre. Il n'est pas méconnu. Et pourquoi parlez-vous de lui alors qu'il est suffisamment connu? Non, je parle de lui parce que je voudrais que nos enfants sachent qui il est et ce qu'il a fait. Vous voyez, par exemple, même dans la définition que je fais de lui, je ne parle pas vraiment de son parcours. Mais il y a quelque chose que moi, j'ai pu retenir de Lumumba. C'est l'expression d'un courage hors norme. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
les Congolais, est-ce qu'il y a des gens courageux de la trempe de Lumumba, de pouvoir prendre des décisions peut-être impopulaires pour pouvoir faire avancer notre pays? Vous pensez qu'il y a assez de peureux qui ne peuvent peut-être pas faire face au courage qu'avait Patrice Emery Lumumba? Je ne parlerai même pas de peureux, je parlerai de quoi, c'est-à-dire au-delà même de la peur. Il nous manque cette qualité-là dans la prise de décision, dans la façon de faire des choses, dans la façon de concevoir des choses. Vous savez, lorsque on veut, par exemple, apporter une innovation dans la société, il faut du courage. Il faut un courage hors norme pour pouvoir faire avancer. Parce que généralement, vous verrez que les gens ne vont pas vous accompagner. Vous serez seul. Et c'est de là que naissent les véritables leaders. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la foule ou dans la masse. Un leader, c'est quelqu'un qui est seul. Et la masse le considère peut-être même comme un ennemi. Pourquoi? Parce qu'il voit des choses que la foule ne voit pas. Vous voyez? Donc un leader a besoin d'avoir du courage. Barack Obama est dedans. Parlons-en. Puisque vous parlez de Barack Obama, c'est à la page 8. Oui. Il a fait preuve d'un courage hors pair. Exceptionnel. Qu'est-ce qui m'a marqué? 45 ans après le discours de Martin Luther King, Barack Obama se retrouve à la même place pour prêter serment comme le tout premier président noir d'une Amérique. Ça, vous voyez, ce sont des gens qui ont bousculé le monde, qui ont bousculé l'écriture du monde. Vous voyez, derrière ce bouquin, j'ai mis 3 verbes. Écrire, décrire et réécrire. Écrire, qu'est-ce que cela veut dire? Écrire, pour moi, ça veut dire donner naissance à quelque chose pour lui donner un nom. Le cas de Barack Obama, il a donné naissance à quelque chose. Il a ouvert la porte qui était longtemps fermée au noir. Il a dit, le noir, vous pouvez aussi y accéder. Et il a commencé. Vous voyez, c'est ça, écrire. Et d'écrire maintenant. D'écrire, qu'est-ce que cela veut dire? D'écrire, pour moi, c'est expliquer. Pour que le grand nombre de gens puissent essayer de comprendre. Je viens de dire tout à l'heure qu'un leader, c'est quelqu'un qui est seul, c'est un solitaire. Il ne dépend pas de la masse. Il ne dépend pas de la masse. Alors, comme la masse ne comprend pas, le leader doit faire un travail dans la description de ce que lui comprend dans sa vision, afin de faire comprendre un certain nombre de personnes. Et c'est ça d'écrire, pour qu'ils arrivent maintenant à former un groupe, et de ces groupes naîtra une force, une puissance qui fera avancer les choses, transformer la société. Alors, parlons maintenant. Le dernier verbe. Voilà, réécrire. Réécrire. Quand le leader a fait son travail et qu'un grand nombre de gens ont compris, maintenant c'est la réécriture, c'est-à-dire l'effacement de la fausse version par la vraie. La fausse version, c'était laquelle? Dans le cas de Barack Obama, les Noirs n'auront jamais accès à la Maison Blanche. Barack Obama l'a fait. Il a écrit l'histoire. Il a décrit parce qu'aujourd'hui, il a ouvert les yeux de beaucoup des Afro-Américains. Il a réécrit maintenant par la vraie version. Les Noirs sont capables aussi d'accéder à la Maison Blanche. Moi, je voudrais que nos politiciens aujourd'hui prennent aussi ces 3 verbes qui se disent: je suis gouverneur, je suis bourgmestre, je suis président de la République, j'écris l'histoire du Congo et je transforme, qu'on ne dise plus scandale géologique. On vient, on se rend compte Vous voudrez que cela soit palpable. on vient, on se dit que les matières premières sont transformées. La vie des Congolais est transformée et le Congo retrouve le beau pays qu'il doit être. Non pas dans des récitations vaines, dans des discours inutiles, mais dans la réalité et dans la vie de tous les jours. Alors, ici, au niveau de la province, vous parlez également de quelques personnalités, notamment Moïse Katumbi, vous parlez de Nazem, vous parlez de Rose Tchakouiza. Comment vous êtes parvenu à déceler pratiquement leur savoir-faire pour l'avancement de la société? D'abord, en tant que fan du football, j'ai été frappé par les exploits de Mazembe. Et là,
voyez, par exemple, en 2010, Mazembe est allé en finale de la Coupe du Monde de club pour une équipe du Katanga. Cela ne pouvait pas être masqué. Nous avons tous suivi. Alors, derrière cette machine, derrière cette victoire, derrière cette montée, parce que nous étions habitués à voir des clubs de l'Afrique du Nord rafler les trophées africains, hein, avoir des clubs nigérians, des clubs camerounais, des clubs égyptiens. Mais Mazembe est venu avec l'organisation de Moïse Katumbi renverser la vapeur dont Moïse Katumbi a écrit. Et il a décrit comment? En décrivant, nous avons vu plusieurs nationalités atterrir ici à Lubumbashi. Plusieurs footballeurs de plusieurs nationalités ont commencé à venir ici à Lubumbashi pour jouer dans Mazembe. Ça, c'est la description. La réécriture, c'est quoi? Moïse Katumbi a changé la donne. Aujourd'hui, on craint Mazembe. Mazembe est craint sur l'échiquier africain. Quand on parle de Mazembe en termes de respect. Vous voyez que nous avions besoin de ce respect-là pour nos clubs. Et voilà, maintenant, je voudrais que par l'informatique de l'esprit, ceux qui vont lire, que les dirigeants des clubs considèrent Mazembe comme étant un modèle. Et je pense que, avec ce que Moïse Katumbi a fait, je pense que nous aurons les clubs les plus aguerris en Afrique. Alors, vous parlez également de Nazem, de Rose Tchakuisa. Brièvement, c'est quoi la motivation? Madame Tchakuisa, je l'ai rencontrée il y a plusieurs années. Elle m'a accordé beaucoup d'émissions au temps de l'honorable Vital Sunzu. Vous parlez également de lui dans ses Il est aussi, parce qu'aujourd'hui, il est honorable, il a un parcours. Il a commencé comme jeune comédien et aujourd'hui, il n'est plus à être présenté. Monsieur Vital Sunzu, l'honorable, ça c'est un ami. C'est quelqu'un qui a un parcours respectable aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui est aimé par la population louchoise ici. Nous connaissons son travail. Et il est décrit, c'est vraiment l'avocat du peuple. C'est quelqu'un qui défend les intérêts de la population. Une fois, j'étais avec lui dans sa Jeep, on se promenait, mais quand on se promène avec ces messieurs, à chaque fois, honorable, il s'arrête. Donc, on lui pose des problèmes. On les considère vraiment comme leur porte-parole, quelqu'un qui peut amener leurs problèmes au niveau du Parlement provincial. Alors, Madame Tchakuisa, je pense qu'elle a fait un travail dans cette ville. Elle est parmi les premières à avoir une chaîne de radio et de télévision. Et Mwangaza aujourd'hui a un parcours, Je pense que même les chaînes qui ont suivi après, je pense qu'on peut la considérer comme une chaîne, comme la personne qui a donné l'impulsion pour que les chaînes de télé naissent comme on le voit aujourd'hui dans cette ville. Donc elle a son mot à dire, elle a un parcours respectable dans ces domaines-là. Elle a été décrite dans ce cadre-là. Et Nazem? L'honorable Nazem, ça c'est l'exemple même qui montre l'hospitalité de la culture congolaise. Il est arrivé ici, il a adopté ce pays comme étant sa patrie d'adoption et il se remarque dans les emplois qu'il crée. Il donne des emplois aux compatriotes, des gens qui auraient pu être au chômage, mais ces gens-là aujourd'hui travaillent. Il y a des jeunes qui sont montés. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se retrouvent au niveau du Parlement national. Vous voyez un peu, par rapport à tous les systèmes qu'il a mis en place. Donc, c'est aussi un exemple à suivre. Et c'est quelqu'un aussi qui montre que le Congo est un pays très hospitalier. Alors, dans votre ouvrage informatique de l'esprit, vous parlez également de quelques entreprises privées. Vous allez nous épargner de citer leurs noms pour ne pas faire leur promotion. Est-ce derrière cette stratégie de parler des entreprises qui vous ont particulièrement marqué, vous vous attendiez au lucre, en revanche? Premièrement, j'ai voulu simplement aussi parler de ces entreprises-là parce que j'estime qu'ils font leur travail. Et il y en a une que je citais dans le transport. Je pense que si le transport aujourd'hui, le choix est devenu ce qu'il est aujourd'hui, avec des bus classe, le respect du temps, je pense que cette entreprise-là a beaucoup contribué. Alors dites-nous, c'est quoi votre public cible en mettant sur pied votre œuvre de l'esprit informatique de l'esprit? Vous visez quel public? Premièrement, ce livre est destiné à tout public.
Mais des deux, comme j'accorde une importance capitale à l'éducation, ce livre, il prendra la direction des écoles pour un concours de lecture. En lisant, les enfants vont découvrir de mots difficiles. Tous les mots difficiles seront récupérés et répertoriés par nous et nous allons mettre à la disposition des enfants un document que nous allons appeler la banque de mots. Donc nous allons transformer le langage des enfants. Nous allons habituer les enfants à comprendre le mot. Et quand ils auront compris les mots et qu'ils auront lu ces textes, je pense que la mayonnaise prendra, la détermination et les autres valeurs qui sont enfouies dans ces bouquins, nos enfants vont les récupérer. Voilà pourquoi je vais organiser un concours dans les écoles pour les 13-15 ans. Donc le nom de 12 à 15 ans. Là, ça entre dans vos stratégies de promotion de votre œuvre de l'esprit. Oui, de 12 à 15 ans, donc il y aura un concours pour les écoles de Lubumbashi d'abord, et puis nous irons ailleurs. Je veux que les enfants soient transformés. Informatique de l'esprit, c'est pour une contamination positive, les vraies valeurs. Les enfants doivent apprendre tôt à lire. Moi qui vous parle ici, je suis passé par cette école et j'en connais le fruit, j'en connais les conséquences. Les conséquences ne pourront être que bénéfiques. Alors, c'est quoi l'autre détail que vous aimeriez donner à ces milliers de téléspectateurs sur votre ouvrage avant que nous ne puissions chuter avec cette production? Je n'ai pas bien compris le sens. C'est quoi l'autre détail qu'on n'a pas encore abordé au cours de ce tournage que vous aimeriez faire savoir à ces milliers de téléspectateurs? Ok, j'aimerais que les gens sachent qu'un ouvrage est entré dans le paysage littéraire congolais. Il est disponible et il se vend à un très bon prix. Donc il suffit de nous contacter, on vous donnera... Vous pouvez déjà donner votre numéro de contact? Oui, le numéro de contact est le plus 243 99, donc 99, nous parlons français, 99 00 54 582. Si vous nous appelez à ce numéro, vous pourrez nous contacter, on vous donnera l'endroit où le livre est en train de se vendre. Et je m'adresse maintenant à tous les promoteurs d'écoles pour vous dire que d'être prêts, nous allons nous appuyer sur les professeurs de français. Nous allons travailler donc en collaboration parfaite pour que ce concours ait lieu. Et je pense qu'une fois ce concours, une fois que ce concours aura lieu, le retombé, vous le verrez au milieu de vos écoles, donc au milieu de vos enfants dont l'âge va varier de 12 à 15 ans. Alors, cher auteur Francky Molengue, merci d'être venu pour la défense de votre œuvre de l'esprit, je le rappelle, informatique de l'esprit. Merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, Francky Molengue, naturellement né, mais artistiquement FacDMS. Beaucoup dans cette ville me connaissent sur le nom de FacDMS. Et même beaucoup m'appellent simplement artiste. Merci. Parce que je suis un artiste. Merci beaucoup. Merci à vous qui vous avez regardé un peu de partout. Nous vous retrouverons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine.